Nous savons qu'il y a la paix dans vos maisons. Et malgré les problèmes, nous allons dire à une personne, ne perds pas ton espérance. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir une femme, combien est-ce que Dieu lui a fait du bien pour qu'elle soit exaucée dans sa vie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Ensuite, nous allons prendre le 9e verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Jophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Théou, fils de Josh, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir le sacrifice. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 9. Anne s'éleva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu regardes bien l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Parole du Seigneur. Bien-aimée, Anne, durant plusieurs années, mariée, mais elle était stérile. Or, vous devez comprendre qu'à cette époque-là, être stérile, c'est une honte au milieu du peuple. Et je crois, même si à cette époque-là, c'était un problème au milieu du peuple, aujourd'hui encore, être stérile, c'est quelque chose d'inacceptable. Et la Bible est en train de nous montrer que cette femme stérile, malgré sa stérilité, elle montait chaque année à Silo pour aller prier l'Éternel et offrir le sacrifice au Dieu qui donne les enfants, au Dieu qui donne la victoire à tout le peuple. Et c'est dans cette situation-là qu'elle montait à Silo pour aller prier, mais malheureusement, la montée à Silo n'était pas simplement une montée pour aller rencontrer l'Éternel. La montée à Silo pour Anne était aussi un temps dur, parce que c'est durant cette période-là que sa rivale était en train de se moquer d'elle. Écoutez, comprenez un peu cette femme, Pénina. Elle montait, elle descendait, elle mettait au monde parce qu'elle avait des fils et des filles. C'est la sous-entendue que sa prière a été exaucée par Dieu. Mais malheureusement, la stérilité de Anne montrait que Dieu n'aimait pas Anne, ou encore Dieu n'avait pas encore exaucé Anne. Et la Bible nous montre qu'avec amertume dans le cœur, Anne continuait à monter à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme, dans la situation la plus difficile, parce que je crois qu'elle avait des doses d'évangile, elle n'avait pas simplement d'évangile lorsqu'elle montait à Silo, mais elle était aussi insultée dans la situation de chaque jour, chez elle à la maison, parce que les enfants de Pénina jouaient. Le jour des alentours savaient que Anne était stérile. Et il y a parfois des moments dans la vie, c'est aussi ça. On est mortifié à tout moment parce que
les gens connaissent ta situation. Et toi-même aussi, tu te vois dans une situation qui ne te permet pas ou qui prouve à suffisance que Dieu ne t'exauce pas. Et là, Anne a eu plusieurs temps pour être mortifiée, mais un jour a suffi pour que la prière d'Anne soit exaucée. Quels ont été le secret de cette femme qui est Anne? La première des choses qui a été son secret, elle a continué à aller à la prière sans fuir, en défiant même ses problèmes. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes et à chaque fois, ils se disent, je veux changer d'église parce que là, on me connaît, là, on connaît ma situation. Mais Anne n'a pas fui. Elle a continué à aller à Silo pour dire qu'elle était en train même de défier sa situation. Et moi, je suis en train de penser, elle était aussi en train de défier Dieu. Dans son cœur, je crois qu'elle disait au Seigneur, comme toi tu ne me donnes pas des enfants, je serai toujours présente, je t'aimerai toujours, je viendrai toujours, malgré ma situation, je ne lâcherai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne le lâche pas. Continue à persévérer, ne lâche pas, continue à t'accrocher à Dieu, parce qu'un jour suffira pour que ton état puisse changer. Un jour suffira pour que tu aies la victoire dans tes problèmes. La deuxième des choses qui a fait la force d'Anne, non simplement elle continuait à monter à Silo, mais c'était aussi une femme qui était persévérante. Quelle persévérance! Pénina, avec plusieurs enfants. Anne, sans enfants, mais elle persévérait. Je crois que chaque fois qu'elle montait, elle se disait, cette fois-ci c'est la mort. Mais elle descend, elle remonte encore sans avoir d'enfant. C'est la sous-entend que Anne avait compris que je continuerai à persévérer jusqu'à ce que j'ai un enfant. Là, je me souviens d'une famille qui se trouve de l'autre côté de Brazzaville, et une femme. Ils avaient l'argent nécessaire pour avoir une grande maison. Mais comme dans la parcelle où elle habitait, on continuait à se moquer d'elle. Elle disait chaque fois à son mari, je ne quitte pas cette parcelle aussi longtemps que Dieu ne m'a pas béni avec un enfant. Et bien aimé, sa prière a été exaucée par Dieu. Elle a été bénie par un enfant. Et je sais aussi que toi, tu seras béni par deux enfants parce que ta persévérance produira des fruits. Je sais qu'à la maison, tu es en train de crier Amen comme moi. Parce que nous prions avec des femmes qui ont persévéré, qui ont reçu des enfants. Et toi aussi, tu auras un enfant. Non simplement cette femme a persévéré, mais la situation de la vie de Anne a changé le jour où elle a pris la décision de partir à l'église seule. Écoutez, chaque fois c'était une habitude qu'elle aille à l'église avec toute la famille, avec Pénina, avec son mari, avec les enfants de Pénina. Mais un jour, la Bible nous dit qu'après avoir mangé, Anne s'est levée, elle est rentrée au temple seule. Elle a fait de Dieu son affaire personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de l'Éternel des armées ton affaire personnelle. Parce que les gens peuvent se moquer de toi, mais la personne qui aura la victoire devant Dieu, c'est toi. Et lorsque tu connais cette histoire, n'oublie pas, fais de Dieu ton affaire personnelle et tu verras Dieu t'exaucer. Il y a plusieurs fois, on rencontre des hommes et des femmes qui te disent au bon de la bonne angaille, au côté de la prière, au calice de la cangaille, au salé de la gaboule. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'en réalité, Dieu, c'est ton histoire personnelle. Le miracle que tu vas rencontrer sera différent du miracle des autres personnes, mais aussi dans ta situation. Ça sera des miracles personnels. C'est pourquoi fais de Dieu ton affaire personnelle. Anne a chargé des démarches. Au lieu de monter simplement avec la famille,
ou qu'elle puisse dire à la famille, accompagnez-moi. Elle est rentrée seule ce jour-là dans le temple. Non simplement elle est rentrée seule dans les temples, elle a mis sa foi en jeu. Bien-aimé, quelle que soit la durée de tes problèmes ou de tes souffrances, n'oublie pas, crois. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot sur toi. Crois, parce que Dieu n'a pas encore terminé son histoire avec toi. Moi, comme toi, nous sommes en train de croire que Dieu est la solution à tous les problèmes. Et je crois et je comprends que lorsqu'ils étaient en train de monter à Silo, parce qu'ils savaient que le tabernacle se trouvait à Silo, et c'est à Silo qu'ils allaient avoir la réponse. Et c'est comme ça qu'Anne, en montant à Silo, ce jour-là, il a cru, il a fait de Dieu son histoire personnelle. On dirait que quelque part, elle s'est dit, non, je ne m'engage plus avec Pénina, ni avec Elkana, ni avec ses enfants. Je pars voir ces dieux-là. C'est Dieu-là qui me connaît. C'est Dieu qui est mon créateur, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Et la chose aussi qui a fait la force d'Anne, le jour où elle est rentrée au temple, comprenez que chaque fois, c'est son mari qui lui donnait 2 portions d'offrande afin qu'il puisse donner. Et cette injustice a fait que Dieu ne puisse pas l'exaucer. Mais la Bible nous montre, c'était aussi à l'avantage d'Anne, mais cette injustice était en train de crier chaque fois. Mais il y a un jour, parmi les stratégies de l'exaucement de Anne, elle est partie avec son propre offrande. Elle n'a pas demandé l'offrande à Elkana. Elle n'a demandé l'offrande à personne. Mais pendant qu'elle était en train de prier, elle avait son offrande. Elle dira à l'Éternel des armées, si tu me donnes un enfant, si tu me bénis par un enfant, je te le donnerai. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Elle a eu beaucoup de temps pour avoir des enfants et qu'elle puisse offrir cet enfant-là comme sacrifice. Là, c'est encore une grâce énorme. Mais la Bible nous montre que Anne l'a fait. Et je sais que toi aussi tu le feras. S'il te plaît, n'oublie pas, elle est partie seule avec son offrande. Ce n'était pas l'offrande d'Elkana, mais c'était une décision de son cœur. Une offrande venant d'elle-même qui a changé l'histoire de la vie d'Anne. Et ce qui m'a fait rire lorsque j'étais en train de revisiter ce texte, Anne a fait parler Élie. Il a fait parler Élie. Comprenez un peu Élie, le sacrificateur de Dieu. Il était là à Silo, en train d'exercer son travail de sacrificateur, mais il avait un problème dans son cœur, dans le plus profond de son cœur. Ses enfants n'obéissaient pas à Dieu. Et la deuxième des choses, lorsque le peuple venait pour faire de remarques à Élie par rapport à ses enfants, il n'avait même pas la force de parler parce qu'on dirait qu'il était entre l'entour et l'enclume. Il se disait, si je parle à mes enfants, je suis déjà vieux, ils ne vont plus prendre soin de moi. Mais si je parle aussi contre ces peuples que Dieu m'a donnés, j'aurai des problèmes dans la vie. Et malgré sa vieillesse, il ne pouvait pas parler. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas parler, mais la situation était en train de le déranger aussi, et il ne savait que faire et ne savait que dire. Mais ces jours-là, au temple, pendant que Anne était en train de prier, Anne a fait parler le serviteur de Dieu. Bien-aimé, tu veux réussir, fais parler le serviteur de Dieu. Élie qui était là, un homme passif qui ne pouvait pas parler, il était déjà vieux. Et lorsqu'il a commencé à parler sur Anne, c'est en ce moment-là que Anne a eu la réponse à ses problèmes. C'est vrai, Élie auparavant, il n'avait pas discerné ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Mais lorsqu'il a compris l'amertume du cœur de cette femme, c'est en ce moment-là qu'il a béni Anne et Anne a eu un enfant. Et vous comprenez, lorsque Anne donne l'offrande de son fils, lorsque Anne donne sa propre offrande, comprenez que durant cette période-là, c'était une période difficile. Élie était devenu Dieu et il n'avait pas de successeur. Oh, il fallait que la lampe continue à lui dans le temple. Mais malheureusement, les 2 enfants de Élie se sont disqualifiés à cause de leur comportement.
à prendre la place de leur Père. Et le sacrifice de Samuel a changé toute chose. Dieu a prolongé la vie d'Élie pour que Samuel puisse grandir à ses côtés, qu'il comprenne les ABC de la foi. Et Élie savait aussi que Dieu avait choisi Samuel. La preuve, lorsque Samuel a eu l'appel de Dieu, il est parti le dire à Élie. Et Élie, en tant que serviteur de Dieu, il connaissait que Dieu a choisi Samuel à la place de mes fils. Mais bien aimé, il devait apprendre les ABC de la foi dans la maison de Samuel. Non, pardon, d'Élie. Il n'était pas le fils d'Élie, mais il a été éduqué par Élie afin que la lampe puisse continuer à briller. Et ces jours-là, à la sortie des âmes dans ces temples, elle n'était plus dans la même. Bien-aimé, ne te tue pas à cause de tes problèmes. Si on a parlé à Dieu, continue ta vie avec Dieu. Ne désespère pas, parce que le parole que tu as reçu de la part de Dieu s'accompliront. Tu as fait parler les serviteurs de Dieu. Sache que le bouche qui a parlé de la part de Dieu t'a amené dans l'élévation et tu auras l'exaucement à tes problèmes. Bien-aimé, c'est après qu'Anne a reçu un enfant. Après, Anne a tenu entre ses mains Samuel. En fait, il y avait déjà une bénédiction, mais la bénédiction s'est concrétisée. En donnant à Anne un enfant, l'Éternel a prouvé à suffisance à Anne qu'il est le Dieu qui donne au temps opportun. Prions le Seigneur. Nous te disons un grand merci, parce que tu es le Dieu de l'exaucement. Et merci parce qu'aujourd'hui tu penses à mon frère et à ma soeur. Tu es en train d'exaucer leur vie, afin qu'ils puissent vivre de merveilles venant de ta part. Manifeste-toi, Père. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton amour. Moi aussi, Père, j'ai besoin de toi. Que ta grâce inonde le cœur de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse beaucoup du bien et qu'il vous restaure, qu'il vous donne aussi le désir de votre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.